5 bases rebelles libérées de Atika, l'armée met la main sur les dernières positions du MFDC dans le sud du fleuve Casamance. Mais il n'y avait pas que les MFDC à combattre. Le terrain difficile était aussi un ennemi non négligeable pour l'armée, comme on a pu le constater hier au cours de cette visite guidée dans la zone sur le théâtre des opérations de ratissage dans l'arrondissement de Niassia. Nous sommes dans une zone très sensible où le risque de mine et le risque d'attaque sont très élevés. Ces consignes de sécurité lancées par le commandant de la zone militaire numéro 5, le colonel Souleymane Kandé à Basséré, renseignent bien sur l'état du terrain et sur les opérations militaires menées dans l'arrondissement de Niassia. Sous la houlette du colonel Souleymane Kandé, commandant de la zone militaire numéro 5, accompagné de ses collaborateurs, une visite guidée sous forte escorte militaire a permis de s'enquérir de la situation sur le terrain après 2 semaines d'opérations de ratissage. Il est 10 heures lorsque le convoi avec la presse s'ébranle vers le théâtre des opérations. L'hostilité du terrain ralentit d'ailleurs tout déplacement dans la zone, surtout au niveau de la forêt de lianes et d'arbres. Depuis la position du village de Basséré, village qui est situé à 3 km au sud de Niassia, village qui a abrité le GTIA, qui a permis de s'emparer des positions rebelles de Badem et Bagam. L'armée, depuis cette position, a fait tomber le masque, permettant une avancée notoire de ses troupes vers les positions rebelles perdues dans une forêt que les bandes armées avaient fini de délimiter par une ligne rouge presque infranchissable par les populations. Nous sommes bien dans cette zone où une zone qui a été déminée par en tout cas ces militaires qui ont d'abord conquis le fuseau est avant en tout cas de servir d'appui pour le fuseau ouest. Nous allons maintenant entrer à l'intérieur pour essayer de voir ce qui a été fait à l'intérieur, en tout cas dire qu'il y a une dizaine de mines qui ont été enlevées ici par les militaires que vous voyez de l'autre côté, qui sont là depuis pratiquement plus de 2 semaines pour essayer de chasser les bandes armées, en tout cas de ces sanctuaires. Nous sommes donc ici à Basséré, nous allons poursuivre en tout cas la visite. Donc vous êtes ici à Basséré, à 3 km au sud de Niassia. Donc notre GTA agit dans le cadre d'une action offensive de la zone militaire numéro 5 qui consistait pour nous dans le fuseau est de s'emparer des positions de Badem-Bagam et d'assurer la sécurisation de l'ouverture des pistes logistiques. Donc, dans ce cadre, depuis le 31 mai, nous avons démarré une reconnaissance offensive en direction de Badem et en même temps, nous avons assuré la sécurisation de l'ouverture des axes logistiques. Ces pistes servaient jadis de pistes de production et qui ont fait l'objet d'un minage sauvage par le... Il a également annoncé l'enlèvement et la destruction de 25 mines, dont 10 mines anti-chars et 15 mines antipersonnelles. Une route P206, qui va de Kourek à Balem et qui permet d'aller à Toubacouta, une voie ouverte et déminée par le génie militaire qui a balisé la piste, qui a permis surtout de rejoindre les positions rebelles de Ayinga. Ayinga, sur place, dans cette zone sanctuaire rebelle perdue dans une forêt d'anacardiers et d'arbres fruitiers, les bandes armées ont tout abandonné. Maisons avec des greniers, matériel d'intendance et dans leur débandade, des tenues et chaussures militaires sont même laissées à la merci des eaux de pluie. Acculé, l'ennemi abandonne dans sa fuite un important lot d'armes de gros calibre, B10, des roquettes, RPG, des grenades défensives, des munitions de calibre 7,62, en plus du matériel d'intendance, liste l'armée. Donc après un accrochage intense qui a poussé l'ennemi à céder le terrain et à laisser sur place beaucoup de matériel, dont des roquettes d'armes anti-chars telles que les B10, des mines antipersonnelles, 5 mines antipersonnelles. Ils ont aussi laissé une arme, le PG2, 5 AK-47 et une quantité énorme de munitions calibre 7,62 qu'ils n'ont pas pu emporter avec eux. Ils ont aussi laissé des documents et beaucoup de logistique, tel que du matériel de l'intendance. Et ils ont aussi laissé des vélos, qui leur servaient de moyen de transport pour acheminer le produit.
Attaquer les positions rebelles à partir de Niassia jusqu'à la frontière avec la République sœur de la Guinée-Bissau, c'est la mission assignée au groupement tactique Interarmes Alpha, dont l'ossature est composée du 3e bataillon d'infanterie. À la tête de ce groupement, le lieutenant-colonel Mathieu Diogoy Sène, qui depuis Ayinga dévoile les axes de la mission. L'ossature est constituée par le 3e bataillon d'infanterie. On est engagé dans cette opération depuis le 30 mai passé. Et dans le cadre de cette opération, on a reçu comme mission d'attaquer les positions MFDC à partir de Niassia jusqu'à la frontière avec la République sœur de Guinée-Bissau. Donc la première phase de cette opération s'inscrit en droite ligne avec l'intention du commandant de zone qui donc a pour intention de parachever le rétablissement du dispositif opérationnel de la zone militaire numéro 5 à la frontière avec la République sœur de Guinée-Bissau. La première phase consistait à partir de Niassia, donc reconnaître l'axe de Edjouma-Basséré. Ça correspondait également à l'ouverture de l'axe Kouméré-Basséré-Kourin, qui aujourd'hui est praticable, ça roule. C'est un ancien axe de production qui quitte pratiquement la maison forestière depuis Toubacouta qui fait la boucle jusqu'à Kagit. Donc cet axe aujourd'hui est viable. La deuxième phase de l'opération consistait également à attaquer les positions MFDC à partir de Basséré. Donc les positions Basséré de Djiléor, Eliot, Djiléor 1, Djiléor 2, Eliot, Ayinga 1, que vous voyez ici, et Ayinga 2, là où nous sommes, ont été conquises. Ici à Ayinga 2, c'est également un fief, en tout cas des éléments armés du MFDC. Et vous venez de voir tantôt, en tout cas, les greniers, ça c'est leur habitat, c'est leur habitat. Ils sont là depuis pratiquement des années. Vous avez vu tout à l'heure les greniers et puis quelques vergers juste à côté. C'est dire en tout cas que c'est un sanctuaire qui a été démantelé et conquis en tout cas par l'armée dans cette zone très boisée où il est difficile de vivre, mais là on les voit pas parce que le colonel l'a dit tout à l'heure, difficile de les surprendre parce qu'ils ont réussi à faire une zone tampon avant d'accéder dans ce fief. Même si un mystère entoure le bilan humain, on déplore l'accident par mine de 2 militaires. Lâche le lieutenant Mathieu Diogoy Sène qui a évoqué même la destruction de champs de cannabis abandonnés par les bandes armées. On a eu quand même à découvrir des champs de chanvre indien. Au-delà des munitions, des roquettes piégées qu'on a eu quand même à détruire sur place, des engins explosifs également. Bon, on déplore quand même au moins dans nos rangs un gradé qui a été blessé par mine, qui a sauté sur une mine antipersonnelle, mais également un de nos camarades qui a été blessé par balle. Ayinga puis Bougnac ont été les autres étapes de cette visite guidée sous haute surveillance aérienne avec l'avion de reconnaissance militaire qui a survolé la zone tout au long de cette visite. Des troupes militaires décontractées, galvanisées par le colonel Souleymane Kandé qui a adressé un satisfecit à celle-ci pour le travail titanesque abattu sur place. Tout ce que nous voulons, c'est pacifier cette région et permettre aux populations de retrouver leurs activités dans leur contrée. Lâche le colonel Souleymane Kandé, maître d'orchestre de ces opérations de sécurisation dans la zone. Avec l'aide de l'armée, nous sommes ici au niveau du cantonnement, désormais cantonnement de Bougnac, Caïng, effectivement, parce que nous avons quitté Bougnac d'ailleurs. Et vous voyez les officiers qui sont en train de discuter et le colonel Souleymane Kandé, l'homme par qui en tout cas ces opérations sont menées depuis quelque temps. Cette région jadis occupée par les bandes armées, disons infestée, Souleymane Kandé qui est là, qui a mené et coordonné toutes les opérations, bien sûr sous la supervision des autorités de la hiérarchie militaire, mais également du chef de l'armée suprême. Voilà donc la dernière étape de cette visite menée ici au niveau de Ayinga. Il n'y a pas que la sécurisation de la zone, mais également permettre à ces populations déplacées qui ont quitté ces localités depuis
pratiquement des décennies de revenir en tout cas dans ces zones. C'est d'ailleurs la mission de l'armée. L'armée ne fait pas que traquer les bandes armées, non seulement nettoyer la zone, permettre à ces populations de revenir. Cette année, ce sera un peu juste parce que l'hivernage a déjà démarré, mais certainement d'ici 2 ans, on aura l'occasion de revenir ici, voir les populations, visiter, parler avec ces populations qui seront très enchantées, en tout cas de retrouver leur terre, ces terres si riches avec d'énormes potentialités que vous avez pu découvrir ici au niveau de Kayinga, Basséré, Kayinga, Bougnac. Donc ce sont des zones qui ont été conquises par l'armée sous la supervision du colonel Kandé. Sa coordination magistrale des opérations nous a facilité le travail, nous souffle un militaire qui dégustait amicalement avec ses frères d'armes des pommes d'acajou. Plus de bases rebelles dans le sud du fleuve Casamance. Il n'y a plus un terrain qui nous est inaccessible, lance le patron de l'armée à Ziguinchor. Dans le département de Ziguinchor et Oussouye, il n'y a plus de positions rebelles. Toutes les bases du MFDC ont été démantelées et occupées par l'armée qui a érigé des positions militaires. Voilà, ici nous sommes à Bougnac. Bougnac, une de ces bases rebelles également démantelées. Vous voyez, apparemment, il n'y a personne ici, sinon l'armée qui a tout occupé. Et juste derrière moi, vous voyez d'ailleurs ces genres de greniers où étaient stockés les vivres, en tout cas, de ces bandes armées qui ont fui et qui ont laissé derrière, en tout cas, ces vivres, ces greniers. Vous voyez le riz qui est là, juste à côté. Et vous regardez, ils ont même abandonné leur tenue et des ramdiers qui sont là. C'est-à-dire qu'en tout cas, c'était des combattants qui étaient là. Regardez leur tenue, les ramdiers qu'ils ont eu à abandonner. Et quand même, c'est assez difficile en tout cas pour ces bandes armées qui certainement ont été surprises et qui ont fui. Ils ont tout laissé derrière. Bazéré, Ayinga, Badem, Bougnac, Djiléor sont les dernières positions conquises par l'armée dans cette partie sud de la région après que les bases de Sikoun, Badion sont sous contrôle de l'armée dans le Balantakunda depuis des mois. Mystère autour du bilan de ces opérations de ratissage. Si l'armée a établi un bilan matériel de ces opérations de ratissage avec la saisie et la destruction de matériel de bandes armées, il reste que le bilan en pertes humaines est entouré de mystères du côté de la Grande Muette. Un gradé blessé par mine, un autre blessé par balle, ce sont là les seuls renseignements glanés dont on peut disposer sur le bilan humain. Mais la grande artillerie déployée dans la zone, le nombre important de militaires armés jusqu'aux dents avec l'impressionnant logistique et les armes lourdes sur place, il n'est pas exclu que de nombreuses pertes soient enregistrées du côté ennemi. Mais comme les bandes armées ne laissent jamais sur place leurs victimes, il est à craindre que les morts et autres blessés dans les rangs du MFDC soient acheminés de l'autre côté de la frontière bissau-guinéenne. Ces opérations de ratissage terminées, l'armée consolide ses positions et installe ses bases dans l'attente d'un retour progressif des populations déplacées qui avaient abandonné sous la contrainte leurs terres depuis plus de 3 décennies, laissées à la merci des bandes armées qui ont, sous la pression de l'armée, également fui. Des opérations de sécurisation qui ont permis de réintégrer dans l'espace géographique du pays des localités longtemps rayées de la carte. Ayinga, Badem, Bagam, Bougnac, Djiléor, les dernières positions rebelles conquises par l'armée.